Historia que hiciste est une émission historique qui a pour but de mettre les points sur les i concernant les multiples mythes, clichés, rumeurs et autres fausses informations par rapport au Real Madrid. Ici, il faudra répondre point par point avec des arguments fondés et des documents sur toutes ces élucubrations. Historia que hiciste promet de nous dire que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur l'histoire du plus grand club de tous les temps. Bonsoir à toutes et à tous. Historia que hiciste est une émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue des Champions et de la 4e coupe que le Real Madrid a remportée de façon consécutive en 1959. En demi-finale, le Real Madrid rencontre l'Atlético de Madrid. Qui ça? L'Atlético de Madrid. C'est encore une des équipes inconnues que le Real Madrid rencontre en phase finale de la Ligue des Champions. Alors le premier match, c'est le Real Madrid qui le remporte 2-1. Mais il s'incline au match retour 1-0. 2 partout dans le score cumulé. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la règle qui dit qu'un but marqué à l'extérieur compte double. Alors, le Real et l'Atlético jouent une 3e rencontre à Saragosse et c'est le Real Madrid qui s'impose 2-1 et se qualifie pour la finale. Avant de passer à la finale, je voudrais vous parler de la grosse compétition qu'il y avait entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid concernant la suprématie municipale. Un an auparavant, en 1958, le Real Madrid a remporté la Liga et l'Atlético a fini 2e. En 1959, le Real Madrid élimine l'Atlético en demi-finale et s'adjuge ainsi la suprématie municipale de la ville de Madrid. L'Atlético de Madrid ne remportera plus rien jusqu'en 1966. Où il remportera la Liga. Mais même ce sacre va passer de façon inaperçue car le Real Madrid, la même année, a remporté sa 6e Coupe d'Europe. Nous passons à la finale. Le Real Madrid la joue en Allemagne à Stuttgart et pour la 2e fois contre le Stade de Reims. Nous avons vu que lors de la première finale, le Real Madrid avait eu quelques difficultés pour battre le Stade de Reims. Cette 2e finale s'annonce aussi difficile car le Real Madrid enregistre une absence de taille, celle de Puskás. Pendant le match, Raymond Kopa, qui avait intégré le Real Madrid, a été blessé par son ancien coéquipier Jean Vincent à la 30e minute. Il n'y avait pas de changement. Raymond Kopa n'a pas pu sortir, il est resté, mais il était inactif pendant carrément 1 heure. Matthäus marque le premier but du Real Madrid à la 2e minute. Il rentre bien dans le match et à la 15e minute, l'arbitre siffle un pénalty pour le Real Madrid. Matthäus, qui veut être la star de cette finale, demande à Di Stefano de tirer le pénalty. Alors il tire le pénalty, mais il le rate. Et le Real Madrid finit cette première mi-temps 1-0. Antonio Calderón, le numéro 3 du Real Madrid, celui qui s'occupe de l'équipe, descend dans les vestiaires et il gronde un peu Di Stefano, il lui reproche d'avoir laissé Matthäus tirer à sa place et que le score de 1-0 était trop court. À cela, Di Stefano lui répond que son rôle, c'était de faire gagner de l'argent au Real Madrid, mais tout ce qui se passait sur le terrain, c'était une affaire de joueurs et surtout une affaire de Di Stefano et qu'il assumait ses choix. Au début de la 2e mi-temps, Di Stefano marque le 2e but du Real Madrid à la 47e minute. Et le
Real Madrid remporte cette finale 2-0 et s'adjuge sa 4e Coupe d'Europe de façon consécutive. Cette émission est maintenant terminée. Je vous retrouve dans la prochaine où on parlera de la 5e Coupe d'Europe que le Real Madrid a remportée de façon consécutive. À la Madrid!